Merci Saint-Preux, merci à tout le monde qui est déjà branché. Madame, Messieurs, bonjour. Content de retrouver nous encore matin pour la présentation de cette page sportive. Comme d'habitude, le carnet sportif après journal Bajou Cassé. Eh bien, nous bien t'écover pour nous capables de porter pour vous toutes les informations sportives d'ici et d'ailleurs sous antenne radio yo 900 en modulation d'amplitude 89.1 FM stéréo depuis le Grand Nord qui branché. Nous saluons toute contrée honnête, nous saluons tout le monde qui est déjà branché. Saint-Preux, merci. Nous saluons directeur Rodji Félix, toujours coordonné et sous affaires YouTube, Facebook et TikTok. Nous saluons ingénieur Dieuveil qui est toujours là et tout l'autre collaborateur qui a collaboré avec la station radio pour nous capables d'avancer. Vous connaissez déjà, non pas, c'est Junior Léger, votre fidèle serviteur. Pas oublier, clinique chez Kinayo, c'est là pour aller prendre service, 561 285 94 94. Je reprends rapidement le numéro de cette clinique, 561 285 94 94. Clinique chez Kinayo, santé ou ses priorités. Pas oublier, Madame Louviac, les voyants, limitation sous caille, sous machine, sous auto. 561 9 et 616 56 55 561 616 56 55. Salut pasteur Orlando qui est toujours branché. Passe ou bel et bien branché. Pasteur Orlando Inal Mervillus, tout monsieur ça au branché, pas oublier. Et Madame Hélène Neret, c'est 929 1802 561 arrière code là. Nous saluons tous les amis Bethel Junior Academy dans 2850 avenue F dans Riviera Beach. Mettez Timounio l'école pour nous souffler. Mettez Timounio l'école, mettez Timounio l'école. 2850 avenue F dans Riviera Beach. Il faut qu'on y ait de l'homme déjà branché rapidement les informations sportives. Encore une fois, bonjour. Bonsoir tout le monde. C'est Coupe du Monde là qui a fait parler de lui ou qu'on est Haïti dans la Coupe du Monde après 52 ans d'existence depuis nous pas allé dans la Coupe du Monde. Eh bien année ça 2026 là li ouvri sous pays d'Haïti malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de la vie de ce pays. N'a parlé de Haïti qui va recevoir un match football dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde là dans zone CONCACAF pour préparation Coupe du Monde là. Donc, longtemps, Haïti était qu'on recevoir match dans le stade Silvio 14 pour nous capable profiner, pour nous capable aider public là ouais sélection jusqu'à cette présente minute. Public là pour que chambre ouais sélection a joué un match dans pays à cause de insécurité, insalubrité qui gagne dans pays. Donc, on pense que dirigeants il faut que nous penser ça parce que on sélection nationale pas capable et fonctionner comme ça pour pas jamais jouer un match dans le pays et malgré ça nous qualifier pour Coupe du Monde là. Donc son grand exploit que nous fait là de commencer à jouer match amical, nous avons joué 2 matchs amicaux et alors 2 matchs amicaux si tu pas les français et une devant et nous songeons Islande, l'autre là devant et équipe que nous t'ai fait et Tunisie, son équipe africaine, son équipe européenne, parce que nous avons 2 équipes dans poule panouan que nous pourrons recevoir dans le cadre de la Coupe du Monde ici là. Il y a une équipe africaine et une équipe européenne et une équipe sud-américaine. C'est ça que fait dirigeant Fédération haïtienne de football, la personne de Monique André comme la présidente, Patrick Massina, nous saluons tout le monde ça yo, qui font un gros travail dans le comité. Donc, yo et vini là avec poursuivre préparation sélection. Ben dans cadre ça, yo gain 2 matchs amicaux encore, y a bien pour jouer avant Coupe du Monde là. C'est Nouvelle-Zélande avec équipe péruvienne. C'est 2 tests pour les Grenadiers contre les équipes nationales du Pérou et Nouvelle-Zélande les 2 et 5 juin Cap Vinila. 2 et 5 juin Cap Vinila. Sélection haïtienne football là pour disputer 2 matchs amicaux ça yo pour capable préparer Coupe du Monde liant côté que n'a démarré le 13 juin contre la sélection écossaise de football après avoir affronté les équipes nationales de
Tunisie, match qui était fini 1-0 en faveur de la formation africaine ou bien de la sélection africaine tunisienne. Et Islande nous a fait match nul 1 but partout en match amical international bien entendu. Haïti a préparé pour disputer 2 nouvelles rencontres amicales juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Le 2 juin à l'Inter Miami Stadium là, à compter de 7h30 du soir, heure pays d'Haïti, et le 5 juin dans New Stadium là, ça veut dire que 2 rencontres ça, une a fait dans Fort Lauderdale et l'autre l'a fait dans Miami, New Stadium et Inter Miami Stadium là, ça veut dire les Chase Stadium qu'on y a là. Donc les Grenadiers, y a bien pour mesurer les Grenadiers, y a bien pour mesurer à l'équipe nationale Nouvelle-Zélande là. Alors, les habitants de Nouvelle-Zélande s'appellent Néo-Zélandais. Néo-Zélandais. Tenez ça, pour qu'à les moments d'eau, à l'an test ou bien connaissance générale de comment s'appellent les habitants de Nouvelle-Zélande, et bien, on connaît ces Néo-Zélandais avec équipe péruvienne dans tout, il y a bien pour jouer. Maintenant, pour le premier test match là, billet selon Chase Stadium dans Fort Lauderdale, ancien nom. Et Stade ça, Lionel Messi, c'est là, il joue avec Inter Miami. Ils ont en vente depuis le 5 mai. Tickets en vente. Il y a une information qui est confirmée par l'autorité fédérale football haïtien. On a parlé de Madame Monique André pour premier test match là, billet selon ça Madame n'a fait nous connaît. Maintenant, responsable football haïtien, ils ont confirmé, ils ont l'autre match pour Haïti qui pral gagner pour affronter l'équipe nationale du Pérou. Et ce test match, là, pour disputer le 5 juin, amis auditeurs. Parallèlement, les fans du football haïtien, ils ont montré déjà impatients, très impatients, à l'idée pour être capable de nouvelle tête en dans l'équipe là, notamment et Gorby Jean-Baptiste, Yaptani, Hodson Edouard, Yaptanio, Lenny Joseph, ou encore les frères Seyd, les ça très bon dans les affaires football. Si nous avons des ça dans l'équipe nationale là, c'est à prololoy pour capable grossir, renforcer et voir embellir effectif sélection nationale là, les Grenadiers avant lancement Coupe du Monde là, parce que son bagage qui t'a fait affaire peuple haïtien. Maintenant pour rappel, Haïti placé dans le groupe CA, il pral gagner pour affronter équipe nationale Maroc, les Marocains, les Brésiliens et les Écossais. C'est en phase de poule de la Coupe du Monde qui est la 23e édition Coupe du Monde FIFA a bien pour organiser dans 3 pays dans l'Amérique du Nord là, côté que Mexique, les États-Unis et Canada a bien pour organiser Coupe du Monde si là. Ou sous Vision Internationale, ou suivre le sport, ou sous 89.1 FM stéréo à tout, dans Grand Nord, on a parlé de Radio Louange Inter, qui relayait information si là pour capable bien informer. Ici Junior Léger, votre fidèle serviteur, en allé dans ça qui concerne le basketball, dans ça le coach Innocent qui branchait basketball haïtien prend l'autre tournure, nouveau sélectionneur pour équipe nationale haïtienne basketball là, la sélection haïtienne de basketball, ils ont gagné un nouveau sélectionneur là, il s'agit de Nick Friedman. Nick Friedman, c'est lui-même qui pral guider équipe là dans pré-qualification FIBA AmeriCup 2029 là. Donc dans son gros coup, la Fédération haïtienne de basketball FHB lui opté pour Nick Friedman comme nouveau sélectionneur ou bien nouvel entraîneur de l'équipe haïtienne de basketball là. Une décision qui inscrit dans la volonté de la fédération pour capable renforcer l'encadrement technique et redynamiser sélection nationale basketball là sur la scène régionale et pourquoi pas sur la scène internationale. Nick Friedman, fort d'un parcours solide,
Il a évolué dans plusieurs structures de haut niveau, notamment dans NBA, qui a joué ici aux États-Unis, et dans G-League là. Monsieur a travaillé pendant plusieurs saisons avec l'équipe Charlotte Hornets là, côté qu'elle a contribué au développement individuel joueur ainsi que à la mise en place stratégie offensive et défensive dans l'équipe là. Passage Nick Friedman dans différentes équipes dans G-League. Ça va également permettre de distinguer par capacité qu'elle gagnait pour améliorer performance collective équipe. Récemment, il rejoint le staff Wake Forest University en tant qu'assistant coach après une expérience qu'il a réussi avec Capital City Go-Go, équipe avec laquelle il a participé à une saison record tant en nombre de victoires qu'en efficacité défensive. Maintenant, succédant Ashley et Prudent, Salomon, Friedman a collaboré avec la sélection nationale là depuis 2017 en qualité d'assistant coach, déjà familiarisé avec environnement basketball haïtien. Nouveau sélectionneur là, n'a pas d'équipe haïtienne de basketball là, il est aussi impliqué dans des initiatives qui visaient pour faire promotion, pour développer discipline à la base. Monsieur te prend galant, côté que te laissé le poste adjoint pour capable monter dans le poste sélectionneur principal, en le portant à la tête de l'équipe nationale, la Fédération haïtienne de basketball, misé sur un profil expérimenté et engagé pour capable conduire sélection basketball haïtienne dans ses prochaines échéances, notamment pré-qualification FIBA AmeriCup 2029 là. Nomination Nick Friedman il marque une nouvelle étape pour basketball haïtien avec ambition pour capable retrouver une place de choix sur l'échiquier caribéen. N'a noté que Haïti il trouvé dans groupe B pré-qualification AmeriCup 2029 là, il est accompagné de Île Caïman, Grenade, Barbade, à Saint-Vincent et les Grenadines. Il y a un coach que nous avons suivi pour nous connaître côté la sélection basketball pays d'Haïti. On quitte le pays d'Haïti, on allait sur le plan international. Il fait 7 heures avec 12 bonnes minutes. On va suivre le sport sur la radio avec votre fidèle serviteur, Junior Léger. Salut Madame Micaroline Julien François, qui est toujours branché et chaud là. L'attente est insoutenable, mais elle est bientôt terminée. 8 jours après spectacle historique dans le Parc des Princes, Bayern Munich et Paris Saint-Germain, pral retrouver jeudi à 3h dans la demi-finale retour de la Ligue des Champions. C'est presque étrange, malgré le fait que Paris Saint-Germain l'a mené d'un but d'écart après première manche là dans demi-finale aller dans la Ligue des Champions face à l'équipe Bayern 5-4. Mais sentiment que rien n'est fait omniprésent pour qu'on gagne Cody son dossier que n'a su pour de près amis auditeurs. Donc Antoine Griezmann hier il était fait adieu dans et Ligue des Champions parce que équipe Atlético de Madrid là li éliminé par équipe Arsenal là. Arsenal éliminé équipe Atlético de Madrid là de Diego Simeone. Antoine Griezmann monsieur dit c'est une fin aventure au goût d'inachevé en Ligue des Champions. Antoine Griezmann le français monsieur a joué dernier match dans la Ligue des Champions hier sous terrain équipe Arsenal là, défaite 1-0. Je dis c'est une triste fin de parcours pour un joueur de ce calibre qui n'a jamais réussi à remporter cette compétition avec Atlético de Madrid. C'était son grand rêve pour le remporter, mais malheureusement, il ne pourra pas le réaliser. On a parlé d'Antoine Griezmann qui n'est pas capable de réaliser ce rêve-là. Ne remportant donc jamais la Ligue des Champions avec Atlético de Madrid qui est tombé en demi-finale par Arsenal à Londres hier 1-0 à l'aller dans deux rencontres et cumulé 2-1. On ne verra plus le Français briller sur les plus belles pelouses européennes. Antoine Griezmann a exilé ici aux États-Unis pendant l'été là dans Orlando City. Des bonnes informations ça déjà.
après 17 années en professionnel en Espagne, dont 6 années sous les ordres de Diego Simeone, l'international argentin. Après la défaite, supporters équipe et Atlético de Madrid, ils rendent hommage à Antoine Griezmann. Ses coéquipiers l'ont d'abord laissé se présenter seul face à fan club qui t'a longuement et chaleureusement applaudi Antoine Griezmann hier, tout en scandant son nom, Grisou, ancien du FC Barcelone. Il t'a rendu hommage en pile applaudissement, mais visage Antoine Griezmann t'a fermé, trahissait son immense déception par rapport à l'équipe qui éliminait, n'a parlé de Atlético de Madrid, qui éliminait amis auditeurs. Donc, son adieu, et Antoine Griezmann dit, il n'est pas capable, et son triste fin de parcours, il y a une compétition qu'il a cherché à remporter, l'hypoco jamais qu'a remporté. Match a fini, un goal à 0 aux dépens de l'Atlético de Madrid, et l'unique but a été l'œuvre à la 44e minute de jeu par Saka. C'est Saka qui a marqué de belle manière, grand goal là qui permettent l'équipe Arsenal là de qualifier pour la finale. Arsenal qui prétend soit équipe Bayern Munich là, ou bien Paris Saint-Germain. N'a pas rappelé jeudi à compter de 3h de l'après-midi, Bayern Munich. Il y a rendez-vous avec Paris Saint-Germain dans la communique. Nous sommes hier, Lothar Matthäus. Monsieur dit, Paris Saint-Germain pas cap kembe compas ça. Paris Saint-Germain pas gen bout de canne ça dans bourrette li pour la faire exploit ça dans la cour l'Allemagne. Selon Lothar Matthäus, ancienne gloire la Nationalmannschaft là, il dit Paris Saint-Germain déjà perdu match football là. Monsieur ça m'a dit Lothar Matthäus, bagayo pas parler dans bouche, c'est souterrain que yo parler. Ici Junior Léger, vous suivez le sport sur la radio. Eh bien, est-ce que Paris Saint-Germain est mieux armé défensivement que le Bayern Munich? Les clés de la demi-finale retour Ligue des Champions, c'est pour Jodia. Paris a mené après première défaite équipe Bayern Munich 5 goals à 4. Ça veut dire Paris Saint-Germain a un goal en plus. Équipe Bayern Munich là n'a pas été temps pour nous connaître est-ce que son match a été équilibré mais la qualification pral gain pour jouer surtout sur la solidité défensive en avant match différents acteurs yo pral faire comprendre que scénario match là aléa t'es capable reproduire c'est ce que va se passer est-ce que c'est ça qui va le passer sous terrain jeudi voire même encore pire a lancé plusieurs joueurs en équipe Paris Saint-Germain en conférence de presse. Alexandre Letellier, monsieur estimé que l'équipe là qui sera la plus solide, c'est lui-même qui pourra gagner pour emporter match football là. Le match reste globalement équilibré, mais pour lui-même, qualification pour jouer surtout sur la solidité défensive, offensive également. Les deux équipes sont capables de faire la différence à tout moment. Donc, n'a pas été temps pour nous connaître comment ça peut rallier. Donc, c'est comme ça, situation à lui-même liée, ancien parisien, il désormais supporter club capital là. Monsieur était tranché, la mise sur une qualification de son équipe en finale, même avec Lothar Matthäus, qui te dit que c'est équipe Bayern Munich là, cap qualifié parce que Lothar Matthäus, c'est ancien joueur, équipe Bayern, pourquoi pas, capitaine de la sélection Nationalmannschaft là. Nous sommes en 1990, Italiano Venta, c'est l'Allemagne qui tapera le champion sous équipe argentine avec un penalty, on se le rappelle, de Andreas Brehme, le regretté de mémoire. Ici Junior Léger, Mathieu n'a pas rappelé si vous êtes à peine branché les radios, c'est à compter de 3h de l'après-midi, heure haïtienne, dans la cour l'Allemagne, c'est là, match football là lui-même, l'Ipcal gagne pour jouer, n'a pas rappelé c'est demi-finale retour de la Ligue des Champions. On quittait football, on allait dans basketball, malgré LeBron James, équipe Oklahoma City Thunder, hier soir, pral surclassé équipe Los Angeles Lakers là, dans la conférence Ouest là,
mais Oklahoma t'a pral prend avantage là face à équipe Los Angeles Lakers là en demi-finale conférence ouest là, tandis que équipe Detroit Pistons là ben joyeux pral faire de même contre équipe Cleveland dans la conférence est là, champion en titre là qui c'est Oklahoma City Thunder n'a pas tremblé pour surclasser les Los Angeles Lakers. Match après fini 108-90 malgré les 27 points de LeBron James et Detroit, Jamdoulan pral dominer équipe Cleveland. Match a fini 111-101 hier soir dans demi-finale conférence est là dans NBA. Une performance offensive, si je suis capable de dire ça, qui était vraiment équilibrée et en défense de fer, t'as permettre à l'équipe Oklahoma sceller la victoire, emporter la victoire et prendre devant dans série A, une victoire à 0 face à l'équipe Los Angeles Lakers là, toujours privé de Luka Doncic. Eh bien, monsieur blessé aux adducteurs. Et hier soir, on jouait encore Los Angeles Lakers qui pral blessé dans la main. Les Lakers ont bien démarré le match. Ils ont bien démarré le match là. Ça nous ouais. Ensuite, nous avons mené pendant les 3 derniers quarts par Oklahoma City Thunder qui avait remporté ses 4 matchs de saison régulière contre les Los Angeles Lakers ou bien les Californiens si vous voulez, remportant chaque match avec près de 30 points de marge, en moyenne 29,3 points précisément. Trop d'erreurs pour l'équipe Los Angeles Lakers là hier soir selon Sam Tap Gade. Les Lakers n'étaient pas à l'auteur ou bien à l'honneur. Ben c'est ça nous t'appral le Chet Green t'appral mené Thunder avec 24 points et 12 rebonds tandis que le meilleur joueur MVP en titre NBA Shai Gilgeous-Alexander et Adjé Mitchell monsieur Sao t'appral ajouté 18 points au chaque amis auditeurs. C'était un bel match bon côté équipe Oklahoma. Et Oklahoma numéro 1 en saison régulière là, il va aussi limiter l'équipe Los Angeles Lakers là qui était terminé 4e position dans la conférence ouest là à leur plus faible total de points en playoffs depuis 2021. On essaie simplement de pousser les adversaires à jouer hors de leur zone de confort. C'est aussi simple que ça. C'est ça, Gilgeous-Alexander, maintenant, tu fait qu'on est, et le bon James lui-même, qui avait fait oublier ses 41 ans, comme si son jeune garçon qui tape joué sous terrain, pour capable mener l'équipe Lakers là, une victoire surprise 4-2 face à l'équipe Houston Rockets là, au premier tour playoffs là, où encore été le meilleur marqueur de Los Angeles Lakers, avec 27 points. Gagné Hachimura qui t'a ajouté 18 points et Marcus Smart, nous sommes Tinexa, ancien de Boston Celtics, t'a marqué 12 points lui-même. Ben, quand on affronte les champions du monde, eh ben, la marge d'erreur n'est pas très grande. Et c'est ça, il y a trop d'erreurs ce soir, c'est ça, monsieur Fekonet. Il faut qu'on corrige ça. À regretter l'entraîneur de Los Angeles Lakers, on a parlé de J.J. Redick. Et c'est comme ça la situation était. Bon, côté Detroit prend la main face à Cleveland dans l'autre match là qui était disputé hier soir également. Nous avons le Ked Kudengam qui a inscrit 23 points et Detroit pour résister à remonter à Cleveland en deuxième mi-temps pour capable préserver son succès ou bien sa victoire 111-101 lors de leur premier carton, de leur première rencontre dans un demi-finale et playoffs yo. Donc c'est ça n'a regardé nous t'a caloué tout monsieur yo dit yo déterminé pour capable gagner match. Detroit pral connaît le pire difficulté pour capable monter en demi-finale conférence là après que il remonté en déficit 3-1 pour battre équipe Orlando Magic là. C'est l'équipe qui était représentée Florida parce que Miami était éliminé. Orlando pral éliminer 4 victoires à 3 dans premier tour là. Équipe Piston, non, ben, ils voulaient absolument éviter que cela ne se reproduise à domicile. Il faut progresser ou bien protéger son terrain. Nous ne l'avons pas fait lors de la dernière série. Ben, donc, nous voulons le faire cette fois-ci. C'est ça, Cunningham lui-même, lui fait qu'on est. Et puis, Soufek Branché, Jamd Abdoulan, hier soir, eh bien, équipe Cleveland est tombée la caille Detroit dans Little Caesar Arena 111-101
Et puis, Los Angeles Lakers était tombé la caille Oklahoma dans Paycom Center 108-90. À soir, amis auditeurs, après une rencontre ça, toujours dans playoffs qui a continué. Côté que Philadelphia pral caille New York Knicks, est-ce que Philadelphia pral renouer avec la victoire? Nous pouvons connaître absolument pasteur et les Sinel Saint-Fleur qui toujours branché. Philadelphia pral caille New York, n'a rappelé dans première rencontre ça dans Madison Square Garden là. New York te bat équipe Philadelphia et il a mené 1-0. Est-ce que Philadelphia de Joel Embiid pral égaliser à Soya, même si en déplacement, nous pouvons connaître, mais n'a rappelé c'est à 7h match basket ça lui-même la fête. C'est ESPN sous une télévision par câble la Caillou cap fort vive rencontre basketball là, tandis que à 9h30 l'autre conférence là, on va joindre Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert pour jouer contre San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. N'a rappelé Minnesota Timberwolves, les Leeds série ça, yon victoire à 0, c'est à 9h30. Match basket ça l'a bien pour fête, côté que ESPN a pour vivre rencontre ainsi là. Ici Junior Léger. Vous suivez la parenthèse sportive sur 900 en modulation d'amplitude. En tennis, pour nous capable terminer page sportive là, la numéro 1 mondiale là, Arina Sabalenka, lui pensait que les joueurs du circuit, ils ont mérité d'être mieux payés. C'est ça, madame, n'a fait qu'on est. N'a parlé de Sabalenka. Mais il dit, sans nous-mêmes, il n'y aurait pas de tournoi. Sabalenka prête là pour le boycotter Grand Chelem pour obtenir une meilleure répartition de revenus. C'est ça le dit. Il dit, faut que nous mieux payer. Belarus estimait que la répartition des revenus, n'est pas en faveur des principaux concernés qui font pourtant, le show. C'est ça le dit. Numéro 1 mondial, bon côté, mesdames, mais il dit, il est prêt là pour le boycotter tournoi Grand Chelem pour capable joindre une meilleure répartition, les amis auditeurs, des revenus après qu'un collectif de joueurs t'a le fait par de profondes déceptions à propos de la hausse de la donation prévue et à Roland Garros le 24 mai pour le 7 juin cap venir là. Nous faisons le show. Sans nous, il n'y aura pas de tournoi. Sans nous, il n'y aurait pas de divertissement. Je pense que nous méritons d'être mieux payés. C'est ça, madame Nali même lui déclaré. N'a parlé de Sabalenka en conférence de presse en marge du tournoi WTA 1000 Cap pour fête en Italie, plus précisément dans ville Rome. À un moment donné, il faudra boycotter si c'est la seule solution pour défendre nos droits à poursuivre Belarus. S'il faut en arriver au boycott, je pense que nous, les joueuses, nous pouvons nous unir car certaines choses en Grand Chelem sont vraiment injustes pour nous. En avril 2025, les principaux joueurs des circuits ATP et WTA ont été consignés une lettre adressée aux organisateurs de 4 tournois Grand Chelem. On a parlé des Open Australia, Roland Garros, Wimbledon et US Open, dans laquelle ils ont demandé une meilleure répartition de revenus qui réclamait que la part destinée aux joueurs passait à 22%. C'est sous notre sanap mettons bout dans un segment sportif là pour matin, pas oublier sélection nationale là, les gars pour jouer 2 rencontres amicales, une le 2 juin dans Stadium dans la cour Fort Lauderdale et l'autre là le 5 juin dans New Stadium dans l'autre stade que David Beckham lui-même lui construit pour équipe Miami là. Alors Miami Inter dans la cour Miami, ticket yo déjà en vente, pas poser une question comment ticket a fait. Non pas monsieur Junior Léger, pas oublier ou cap suivre édition ça sur YouTube, Facebook, TikTok non pas TikTok Bajou Kassia, c'était votre serviteur Junior Léger, coordination signée et Rodji Félix. Merci tout le monde, nous t'es content avant.